intervention d'ordre général, quitte à ce que, après que les amendements aient été déposés, il y ait un débat article par article. Et sur ces dispositions générales, on salue les grandes lignes qui ont été mentionnées dans la constitution du bureau, la question de la représentation en tenant compte de la configuration politique, y compris l'opposition, la représentation des femmes et les provinces, et moi j'entends ça ici comme l'espace politique, géopolitique de notre pays. Et ensuite, on a suivi tout ce besoin de transparence qui a été recherché dans le travail qui a été élaboré, transparence de gestion, et finalement quelques recommandations qui ont été faites. Moi je voudrais juste sur d'abord la question de la transparence, parce que au niveau de la page 8, l'article 19, 23 nouveau, on parle du rapport de gestion qui doit être fait par le bureau provisoire. Je crois qu'il faut indiquer une périodicité parce que selon les missions du bureau provisoire, la dernière mission est l'installation du bureau définitif. Et donc voir à quel moment est-ce que présenterait ce rapport à l'Assemblée, je pense qu'il faut qu'il y ait une indication de périodicité pour que ce soit plus aisé au niveau de ce bureau provisoire, premièrement. Ensuite, les deux autres remarques que je vais faire, c'est au niveau des recommandations sur l'accès. Autant qu'effectivement il faut assurer un minimum de contrôle, il faudrait maintenir une accessibilité parce que le Parlement finalement est là pour servir le peuple et doit permettre qu'il y ait toujours des interactions avec cette population, indépendamment du contrôle qu'on voudrait instituer, ça reste quelque chose d'important. Et je crois que pour finir, c'est sur la recommandation faite sur la libre circulation des sénateurs. Je pense que ici le constituant a voulu d'abord permettre justement cette libre circulation, que ce soit des députés nationaux, provinciaux ou même des sénateurs, à l'intérieur du pays principalement. Je le dis parce que à l'extérieur du pays, nous n'avons pas tous les mêmes règlements. Si à l'intérieur du pays, on n'a pas besoin d'un document autre que notre carte de législation et notre billet pour pouvoir nous déplacer, à l'extérieur, il est fait l'usage d'un passeport diplomatique et il y a une attention à donner sur l'utilisation de ce passeport diplomatique. Certains pays, des fois, à l'extérieur, exigent un document, soit d'un ordre de mission, parce qu'on se déplace de manière officielle, ou d'une autorisation de sortie pour assurer de la qualité de la personne qui porte le passeport diplomatique, à moins que le sénateur à ce moment-là ne fasse usage de son passeport ordinaire. Et donc je crois qu'il y a une attention à mettre en ce qui concerne les déplacements à l'extérieur des sénateurs, en ce qui concerne les autorisations de sortie ou les ordres de mission, de manière à ce qu'ils ne puissent pas rencontrer des difficultés dans l'utilisation de leur passeport diplomatique à l'extérieur du pays. C'est juste une remarque que je voudrais faire à la Commission. Je pense que pour le reste, je salue encore le travail abattu et qui va permettre, qui permet déjà qu'on ait une bonne base, en tout cas pour la suite du travail qui devra se faire dans l'adoption de notre règlement intérieur. Merci au président pour la parole qui m'a été accordée. D'émettre des avis, et ce qui a été fait, ça a été fait dans un climat de bonne cordialité et empreint de respect mutuel. Ce que nous attendons, c'est que la semaine prochaine, qu'il y ait d'autres initiatives afin de peaufiner définitivement ce règlement intérieur qui devra nous conduire musulmans. Qui voudrait qu'il y ait d'abord un équilibre et une considération envers leur foi, envers leur confession religieuse, du fait que dans notre armée, il n'existe pas une aumônerie musulmane. Il y a des aumôneries catholiques, protestantes et kimbandistes. Ils ont voulu corriger cette injustice et demander un jour férié. En tant que parlementaire, je n'ai pas le pouvoir de leur accorder cela ou mettre des équilibres, mais ils ont attiré mon attention sur un élément très capital en cette période de guerre. Il nous faut remarquer
que la zone Est est essentiellement une zone islamique, musulmane, parce que les provinces de l'Est, le Maniema, le Sud, le Nord Kivu, l'Ituri, sont plus ou moins à 50% occupés par nos compatriotes qui sont musulmans. Et ils ne sentent pas la progression de la question terroriste islamique. Parce qu'il faudrait que nous évitions que nos soldats, nos vaillants soldats, puissent tourner Kazakh pour l'ennemi parce qu'il y a une idéologie religieuse qui s'écarterait réellement de la souveraineté de notre peuple. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement au sein de notre armée pour éviter que le terrorisme islamique s'infiltre dans nos rangs. Et cette considération va marquer de l'équilibre de notre foi. C'est une question d'intérêt national de permettre que les soldats musulmans se sentent soldats, autant plus que les autres soldats catholiques ou humanistes, pour combattre face à ce terrorisme en ayant des bonnes bases de foi et non en s'alliant sur des aspirations des terroristes islamiques. Avez-vous déjà déposé la loi? Là, c'est une lettre, c'est une demande, conformément au texte de loi, que nous avons formulée au vice-premier ministre, le ministre en charge de la Défense. Nous avons copié le chef de l'État qui, du reste, avait reçu la communauté musulmane, qui avait reformulé cette demande. Nous sommes impatients de voir justement qu'il y ait une concrétisation de cette requête, de manière que nous soyons sûrs qu'au sein de notre armée, il n'y aura pas de frustration. Commission spéciale et bongamaki côté et la règlement intérieur et qui bongo ko présenter rapport na yango biso lokola ba membre ya commission spéciale wana tozali na senomi qui pambate rapport ezali adopté et pas ba collègue na biso ba sénateur pe tozoli quelque na bo ezoya ba complément ba pour permettre que tout l'ingé la règlement intérieur on a malamu tout na na cour constitutionnelle pour tout installer bureau définitif na biso et kamba biso pendant les législatures mobimba na moetali lettre bosenga na ngai la ministre ya défense pour tout bonga ko créer aumônerie musulmane na mapinga na biso ezalaki bongo mpona kokorrige injustice moko pamba te ba église misusu ezali bongo na ba aumônerie na bango na armée na biso kasi oyo ya ba musulman ezali te kasi soki otali malamu baguerre na biso place tozobunda ezali na este ya mboka bongo na este ya mboka na Maniema na nord na sud Kivu mpe na Ituri baiboko bazali kuna ebele bazali ba musulman mpe terrorisme moko islamique ezali naître côté kuna soki tolongoli frustration wana na armée te ekosalaka baboka oyo bazali na kati ya armée oyo bazali bamusulman bakoki soit kochange kazak kokende kota badongolo miso to mpe kobouleverse biso bongo esengeli kokamba bango na foi oyo ya malonga po te batya liboso souveraineté ya mboka na bango tobongola nde makanisi ya bandeko oyo bazali bongo kokanisaka ezali forme moko ya kofavorize ezali droit ya bakongolais ya koretrouve na armée na kati ya ngomba oyo ya bango bamesana kosambela. Alors kosenga wana communauté musulmane esengaki mpe na chef de l'état bongo tozolika ke na ndoki bakonzi ya mboka bako permettre que esalama ndenge tosengaki.